Hello mes petits puggles sauvages. Je sais pas vous, mais perso, je me suis toujours demandé, et je sais, je me pose encore des questions existentielles. Excuse-moi. Ouais. Est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. De quel animal s'inspire réellement le Niffler? Pour ceux qui connaissent pas, le Niffler est une créature qui apparaît dans l'univers d'Harry Potter, univers que j'adore spécialement, et notamment les animaux fantastiques. Du coup, je trouve qu'il ressemble beaucoup soit à l'ornithorynque, soit à l'échidné. Quoi, pardon. Ce petit animal trop mignon là! Vous avez sûrement déjà votre avis sur la question. Oui. Mais aujourd'hui, j'aimerais creuser le débat en allant plus loin que l'apparence. Et oui, les amis, toujours aller plus loin que l'apparence. En étudiant notamment ses habitudes de vie et ses caractéristiques, en les comparant à ceux de l'ornithorynque et de l'échidné. Tu peux déjà lancer les paris si t'en as envie, car je vais fonctionner en système 2 points avec un tableau récapitulatif à la fin pour voir quel animal correspond le plus au Niffler. Allez, let's go, c'est parti. Et on commence quand même avec la base avant de creuser plus loin, parce que faut pas se fier qu'à l'apparence, mais c'est quand même important. Ok, qu'est-ce qu'on voit sur ce Niffler? On voit déjà qu'il a un pelage noir, plutôt duveteux d'apparence comme ça. Alors on sait déjà que ça va pas correspondre à l'échidné. Bah ouais, on voit qu'il a plus quand même des éperons, qui ont d'ailleurs perdu leur venin au fil du temps. Il faudrait que je creuse la question à savoir pourquoi. Car en revanche, l'ornithorynque, même si on voit qu'effectivement du coup il ressemble plus au Niffler puisqu'il a un pelage noir, avec ce qu'on appelle des poils de bourre, qui le protègent du froid et notamment dans l'eau. Il a toujours des éperons au niveau des chevilles qui, lui, ont gardé du venin. Ok, donc première étape, le pelage, c'est vu, on n'est plus sur de l'ornithorynque. Ça se voit pas, mais on sait que le Niffler mesure entre 12 et 16 cm de long, même si, en général, les peluches que tu trouves dans le commerce, elles font 30 cm. Je pense que c'est une question d'esthétisme, je ne sais pas. En tous les cas, on est sur un ornithorynque qui est entre 40 et 50 cm et un échidné qui est entre 30 et 50 cm. Et je précise pour celui à nez court. Car oui, il existe un échidné à nez long. Et je pense que c'est un gros mytho. Ah mon dieu, les blagues pourries. Bref, cet échidné à nez long peut mesurer jusqu'à 1 mètre. Mais du coup, on va garder en référence, tout au long de cette vidéo, l'échidné à nez court. Parce qu'on n'aime pas les mythos, voilà. Ok, on voit également en parlant de nez que le Niffler a un long museau et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un mix des deux parce que l'échidné, effectivement, il a un museau long. Quant à l'ornithorynque, bah, c'est plus un espèce de bec de canard qu'un museau. Et du coup, moi je trouve que c'est un peu un mix des deux. Du coup, là j'attribuerais les points aux deux finalement. Petit fait intéressant, il faut savoir que l'échidné peut localiser des proies en détectant les signaux électriques qu'elles produisent grâce à des électrorécepteurs dans le museau. C'est giga stylé. L'ornithorynque, quant à lui, il a une richesse de terminaisons nerveuses dans tout le bec, ce qui fait de ce bec un organe sensoriel essentiel pour se diriger et notamment en plongée. C'est-à-dire que ce gars-là, ce petit ornithorynque, il peut localiser ses proies, yeux et oreilles fermés. C'est pas la giga classe. En le regardant comme ça, le Niffler, on voit également qu'il a une queue. On voit que l'ornithorynque en a une aussi. L'échidné apparemment très très courte. Donc ornithorynque. Au niveau des pattes, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il a des grandes griffes quand même. Que l'échidné aussi. Et que l'ornithorynque, même si oui il a des griffes, il a également des palmes. Donc échidné. Pour ceux qui connaissent la saga et qui connaissent les créatures magiques, on sait que le Niffler est, comment dire... un être plutôt avare qui aime amasser la thune, quoi, la tunasse. Pour ça, il a une poche ventrale dans laquelle il va mettre toutes ses pièces, tous ses trésors, toute la thune, quoi. Bon, l'ornithorynque, déjà c'est un mammifère. Donc il n'a pas de poche ventrale, il a des tétines. Comparé à l'échidné qui lui est un marsupial et qui a donc une poche ventrale. Pas pour amasser la thune, bien sûr, mais pour y mettre son œuf au moment de la reproduction. D'ailleurs, en parlant de la reproduction de l'échidné, il fallait quand même que je vous montre ce que vous êtes aujourd'hui. Des puggles. Le puggle, c'est le petit de l'échidné et excusez-moi, mais physiquement parlant, ressemblance de fou avec le Niffler. Encore une fois, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est frappant. Ok, maintenant qu'on a vu les bases de l'apparence, ce que tout le monde peut globalement voir, on va se diriger vers son habitat. Le Niffler, bon bah évidemment, il se trouve en Grande-Bretagne,
on sait tous que Harry Potter ça se passe là-bas, majoritairement, ce qui n'est pas du tout le cas de nos amis du jour. L'ornithorynque il est en Australie, l'échidné il est plus précisément en Tasmanie, donc aucun point n'est attribué sur cet aspect-là. En revanche, concernant l'habitat, les nifleurs se trouvent généralement dans les forêts, les terriers souterrains ou encore les mines. On sait tous pourquoi, la tunasse. L'ornithorynque, lui, il vit majoritairement dans l'eau, d'où les pattes palmées, le bec de canard, etc. Et l'échidné, lui, il peut survivre dans tout type d'habitat, style savane, forêt chaude, donc point à l'échidné. Ok, dernière partie pour comparer nos 3 animaux du jour, tout ce qui va être comportement et autres caractéristiques en général. Pour partir du fait le plus basique, on sait que le nifleur peut vivre 5 ans ou plus en moyenne. L'ornithorynque, il aura une moyenne de 20 ans et l'échidné de 10 ans, donc échidné. C'est quand même plus proche des 5 ans que des 20 de l'ornithorynque. On sait également que le nifleur est un petit animal fouisseur, c'est-à-dire qu'il va creuser le sol avec ses griffes, on le rappelle, pour notamment trouver sa nourriture, et il va se nourrir de racines de vers et d'insectes. Et nos 2 amis du jour sont également des fouisseurs. L'ornithorynque va plutôt chercher des larves et des invertébrés, quant à l'échidné ce sera plutôt des insectes. En tous les cas, un point à chacun puisqu'ils sont tous fouisseurs et mangent à peu près la même chose. En parlant de creuser la terre, le nifleur peut creuser des terriers qui vont jusqu'à 6 mètres sous terre. Il peut faire un gros bordel d'ailleurs avec ça. Et l'ornithorynque et l'échidné vont également creuser des tunnels, mais pas tout à fait pour la même chose. Ce sera plutôt pour y mettre leurs œufs. En continuant de parler de reproduction, le nifleur pourra mettre au monde 3 à 8 petits. Alors je n'ai pas réussi à avoir l'info si il produit des œufs ou est-ce que les petits nifleurs naissent à la façon des mammifères. En tous les cas, il y en a 3 à 8. L'ornithorynque peut pondre de 1 à 3 œufs qu'il ne mettra pas du coup dans sa poche, puisqu'il n'en a pas, mais pour le couver, il s'enroulera autour pour garder la chaleur. L'échidné, quant à lui, ne produira qu'un seul œuf, donc point à l'ornithorynque. Encore une fois, pour ceux qui ont vu les films ou même qui ont joué au jeu Harry Potter, les nifleurs vivent principalement en groupe la plupart du temps, alors que nos 2 animaux sont solitaires, donc pas de point sur ce sujet-là. En revanche, il est généralement inoffensif, comme l'échidné pour le coup. L'échidné, il est pas très agressif, il tolère les autres mâles, pas très territorial, voilà. Et il va plutôt, en cas de danger, se recroqueviller comme un hérisson peut le faire. L'ornithorynque, lui, c'est pas la même team. Il est vraiment territorial, surtout pendant la saison des amours. Il va être agressif envers les autres mâles et faut pas oublier qu'il a du venin. Donc bon, il s'en sert à un moment donné. Voilà, donc point à l'échidné pour cet aspect-là. Quand on parle des dangers, on pense également prédateurs. Les oiseaux sont les prédateurs des nifleurs. Les échidnés vont avoir des prédateurs, pas forcément les oiseaux, mais plus dingos, diables de Tasmanie ou encore serpents ou varans pour les bébés, les puggles donc. Alors que l'ornithorynque, ce big boss, il a pas de prédateur, d'accord? Ou alors vraiment rarement un crocodile s'y frotte, et je veux dire, c'est pas tous les 4 matins. Donc point à l'équidné. Il faut savoir aussi que du coup, à cause de sa grosse caractéristique à chercher des trésors, à vouloir entasser de la maille, et ben le nifleur a failli disparaître à cause du trafic. Bah oui, forcément, ils voulaient tous avoir des nifleurs là pour faire un trafic, gagner plus facilement de la thune. Franchement, c'est logique. C'est pas bien, mais c'est logique. Enfin, le concept se comprend du coup. L'échidné, il a pas trop eu affaire à ça, au trafic. Par contre, l'ornithorynque, au cours du 19e siècle, il y a eu beaucoup de captures pour sa fourrure. Pas pour les trésors du coup, mais pour sa fourrure. Ça se rejoint un peu quand même. Mais ils se sont très vite rendu compte, ceux qui faisaient ça, qu'elle était plutôt dure à travailler cette fourrure et que, en général, attraper un ornithorynque, c'est quand même pas le sport le plus aisé qui soit. Alors là, pour le coup, je ne m'amuse plus du tout. Donc ça a pas duré très longtemps, cette histoire. Ok, on est donc arrivé à la fin de cette comparaison de nos 3 animaux. Du coup, dites-moi, est-ce que vous aviez bien deviné? Car en effet, après avoir étudié en détail la question, il semblerait que notre ami le nifleur ait plus de points en commun avec l'échidné que l'ornithorynque. Donc bravo à toi échidné, tu es le vainqueur du jour, tu as très certainement inspiré le nifleur, incroyable créature magique. Mais il semblerait également que certains trouvent que le nifleur ressemble à une taupe. Je pense que c'est une question qui mériterait d'être étudiée dans une seconde vidéo. Alors dis-moi si ça t'intéresse.
Et n'oubliez pas, partagez-moi vos avis sur cet épisode et ce que vous en avez pensé, vos avis sur la question. Allez, prenez soin de vous mes petits puggles et souvenez-vous, la magie est en vous.